Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et je suis ravie de vous retrouver un peu tardivement, j'en suis désolée. Mais en tout cas, ravie d'être là avec vous pour cette lecture des énergies pour le mois de décembre 2024. Merci d'être là, merci pour votre bienveillance, merci pour votre compréhension, merci également d'avoir toujours l'esprit éveillé, de prendre le recul et de prendre aussi, enfin de garder votre lucidité en tout cas pour pouvoir aborder ces lectures comme des soutiens à la réflexion, au questionnement par rapport aux situations que vous êtes en train de peut-être pour certains et certaines d'entre vous en tout cas de vivre et de traverser. Merci de tout mon cœur pour ça. Alors, pour ce tirage, on va parler des arcanes majeurs. Vous avez le pendu qui est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel. Donc, elle est importante, hein, vous le savez, elle est directement reliée aux toutes les autres, c'est le fil conducteur. Vous avez ici le pape dans l'état d'esprit, vous avez la tour dans ce que vous désirez le plus, mais vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures, puis pas des moindres, hein. Le magicien, en plein cœur du tirage, dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, la tour dans ce que vous désirez, et la force ici, dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. Ensuite, donc des deniers, des bâtons, des épées et des coupes à la fin du mois. Tous les arcanes mineurs sont donc représentés. Scorpion, vous aviez au mois de novembre, vous aviez les amoureux. Alors les amoureux, vous le savez, c'est une carte qui évoque la dualité, qui évoque le fait d'arriver à trouver sa place et d'arriver à se positionner par rapport à tout ce qui peut éventuellement nous faire hésiter. Ça peut aussi, bien sûr, se référer à une relation qui peut être importante pour vous et peut-être justement dans le cadre de cette relation, pourquoi pas, toutes les hésitations qui ont été présentes. Le pendu nous parle à la suite de ça d'une situation qui peut vous sembler à vous bloquée. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle l'est. C'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est je dirais que elle quand même, elle est associée à des valeurs d'adaptabilité, à des termes comme la réceptivité, l'acceptation. Donc, ce sont des valeurs qui vont dans le sens, on va dire, de la flexibilité, mais aussi de la bonté. Pourquoi? Parce qu'elles poussent à modifier la façon dont on perçoit les événements, particulièrement si on se trouve dans une situation qui semble ne pas évoluer, ne pas bouger et être bloqué, ou même dans une relation, ou même dans une pensée, ou dans une croyance. C'est vraiment un encouragement d'abord à accepter les choses. Ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi, bien évidemment, mais d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de ce blocage, de ce qu'on peut percevoir dans un premier temps de façon négative, de ce qu'on peut faire de ce blocage et de ces choses-là pour les transformer et pour les prendre par un autre biais, pour les observer par un autre endroit, par une autre fenêtre. C'est donc une occasion à la fois de se renforcer, mais aussi de faciliter l'acceptation des choses et de changer son regard sur les choses. Parfois, parce que ça peut arriver, en modifiant sa façon de voir, de percevoir, de croire aussi, ça permet de faire évoluer des situations qui semblaient dans l'ornière ou dans l'impasse. Donc c'est vraiment une carte qui présente sur, on va dire, la vitrine un aspect pas forcément agréable, mais qui vient travailler en profondeur pour permettre justement des évolutions et des progressions qui vont vers du positif. L'état d'esprit pour vous est représenté ce mois-ci par le pape et le roi de denier. Deux figures qui s'imposent, deux figures qui font preuve de grande maturité. On va parler du pape d'abord. Alors, est-ce que c'est en lien avec le fait que peut-être dans votre vie, il y a euh, une figure d'autorité, mais aussi mature, que ce soit un homme ou une femme? A priori, ici, ce sont deux figures masculines qui sont représentées, mais élargissons toujours hein, cette on va dire ce genre, c'est une figure d'autorité, une figure mature hein, qui vous aide, qui peut vous guider, qui peut avoir à vos côtés un rôle, on veut dire tenir à vos côtés un rôle
pas de maître à penser, mais un petit peu. C'est quelqu'un de fiable, s'il s'agit de ça, quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide, quelqu'un qui a des connaissances, des savoirs, quelqu'un qui est capable d'accueillir plein d'informations, d'accueillir vos émotions, de vous guider, de vous soutenir, et quelqu'un qui représente pour vous la sécurité. Ça, c'est une chose, mais on est dans votre état d'esprit. Donc, ces deux figures-là peuvent représenter d'abord beaucoup de choses. Le pape, ça peut nous parler de tout ce dans quoi vous vous engagez de façon sérieuse, de ce en quoi vous croyez, de façon sérieuse aussi. Peu importe le domaine des croyances, peu importe même la nature des croyances. Le pape représente l'engagement, la foi, religieuse ou pas, représente le cadre traditionnel, représente le spirituel, représente l'élévation d'esprit. Donc il y a quelque chose qui pourrait nous expliquer que sur le mois justement de décembre, du fait aussi possiblement que vous soyez confronté à une situation qui semble ne pas évoluer, à une situation qui semble ne pas bouger, peut-être que c'est le bon mois pour prendre de la hauteur par rapport à tout ça, d'essayer de comprendre les choses selon un autre point de vue ou avec un autre point de vue, ce qui va vous permettre après de pouvoir justement faire preuve de la maturité qui est représentée par ce roi de denier, qui nous explique qu'à partir du moment où on prend la hauteur, à partir du moment où l'on arrive à s'engager dans des choses auxquelles on croit, on peut effectivement arriver à incarner cette maturité, à être très efficace dans la gestion des affaires, à être très efficace aussi dans la gestion très concrète hein, de l'argent, du budget, du travail, des responsabilités, du patrimoine aussi, hein, de tout ça, et de pouvoir se dire j'ai l'esprit tranquille, je peux aborder le quotidien de façon sereine et paisible en tout cas. Je suis à l'abri. Donc, plusieurs façons de lire ces deux cartes, mais quelle que soit la façon pour vous qui s'adapte le mieux, on va dire que ce sont des cartes qui permettent justement par rapport à ce qui semble figé ou bloqué ou ne pas pouvoir évoluer, qui vont permettre le recul, la prise de hauteur, la... et puis je dirais peut-être aussi l'acceptation et le fait de pouvoir se dire je vais quand même m'engager dans certaines choses parce que je crois en ces choses-là. Et d'asseoir aussi ça, d'asseoir quelque part cette foi, cette prise de hauteur. La tour représente dans ce tirage peut-être ce que vous désirez le plus, du changement. C'est très puissant. Par rapport à ce qui bloque, vous avez envie que ça bouge. Par rapport à ce qui vous demande de prendre cette hauteur, vous avez envie que quelque chose déboule et mette tous en dessus-dessous. Alors, la tour, c'est toujours, c'est une carte qui est assez impressionnante. Hein, on voit quelque chose, un éclair qui arrive du ciel, qui foudroie littéralement la maison qui représente nos valeurs, qui représente nos ressources, qui représente notre stabilité, qui représente aussi nos croyances, etc. Tout ce à quoi on peut s'accrocher parce qu'on s'identifie à ces choses-là. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive et qui fait que tout ça s'écroule. Ce qui s'écroule, la réalité de ce qui s'écroule, c'est pas ce en quoi vous croyez, c'est pas ce qui fait que vous vous reconnaissez ou que vous vous identifiez à des valeurs, etc. C'est pas ça. Ce qui s'écroule, c'est ce qui ne tient pas la route en réalité. Ce qui s'écroule, c'est ce qui fait que quelque part, si ça bloque, c'est qu'il y a une raison. Et c'est ça que vous avez envie. Vous, le changement, vous le voulez à cet endroit-là. Alors, pour certains et certaines, la tour peut représenter l'envie de rencontrer quelqu'un et de vivre un vrai coup de foudre, parce que ça représente ça aussi. L'envie de se dire, il y a quelque chose qui va arriver dans ma vie, là, et ça va être la grande métamorphose, ça va être le grand bouleversement, et je ne vais plus rien reconnaître. Vous avez envie d'un changement, et d'un changement fort, d'un changement soudain, d'un changement radical. Ce qui peut venir vous aider, c'est le magicien. Ce qui est très surprenant, c'est que vous avez
le grand sage qui est représenté ici par le pape, donc on parle de cette prise de hauteur, on parle de ça. Vous avez quand même ici le pendu qui nous parle d'une situation qui n'est pas forcément simple parce que vous êtes soumis à un contexte que vous ne choisissez pas. Hein, c'est pas vous qui faites que ça bloque, c'est que ça bloque en fait. Et en face de ça, vous avez l'envie que les choses valsent un peu dans tous les sens et le magicien qui vient renforcer un peu ça avec, qui représente ici donc l'énergie qui pourrait venir vous aider. Cette énergie du magicien, c'est la ressource, je dirais, inépuisable à l'intérieur de vous, de pertinence, d'audace, de culot, d'intelligence, de capacité à réagir extrêmement vite aux situations, à réagir de façon très intelligente et pertinente, encore une fois, à ce qui se présente, particulièrement si vous êtes dans une attente particulière de changement par rapport à quelque chose. Le magicien, c'est ce qui vient vous aider, c'est de vous rendre compte que vous êtes capable de faire les choses parce que ça donne confiance aussi, cette énergie-là. On se rend compte que même si on n'a pas tous les éléments en main, même si tout n'est pas réuni pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, ben on va quand même le faire en se débrouillant avec les moyens du bord. Et ça donne vraiment confiance. C'est les idées qui fusent, c'est la créativité, c'est la capacité à réaliser quelque chose. Le magicien et la magicienne sont capables de réaliser ce que eux ont envie de créer. Ce sont, c'est en ça que c'est magique. C'est, je veux voir cette chose-là exister. Oui, mais il manque des éléments pour pouvoir le faire. Non, il manque rien. Je vais faire avec ce que j'ai et ça va exister. Il est assez intriguant votre tirage. Ce qui peut être un défi pour vous, c'est-à-dire un endroit un peu plus qui va vous pousser à faire des efforts, c'est le roi de bâton qui nous en parle. Le roi de bâton est un personnage flamboyant, chaleureux. Homme, femme, c'est pareil. C'est un personnage qui aime s'exprimer, qui aime relever des défis, qui aime prendre la lumière, qui aime travailler avec les autres, hein, qui aime la perspective, qui est très visionnaire. Vous l'avez en défi. Pourquoi? Parce que quand il n'est pas très bien aspecté dans un tirage, on va aller creuser un peu plus ses travers ou ses défauts, on va dire. Et l'un des défauts de ce roi de bâton, c'est qu'il devient un peu trop autoritaire, c'est qu'il devient un peu trop tyrannique quand il a tendance à vouloir justement faire les choses. Il y a, quand on veut une énergie comme la tour, c'est c'est presque violent, j'ai envie de vous dire. Après, bien sûr, c'est à modérer en fonction de, et à nuancer en fonction de votre situation. Mais l'envie de changement, si ça a du sens pour vous, l'envie de changement, elle est forte, elle est puissante. Cette envie de changement peut être accompagnée effectivement d'une prise de pouvoir un peu trop autoritaire et un peu trop tyrannique pour l'entourage. C'est attention à, sous prétexte de vouloir dire, de vouloir montrer, de vouloir faire, de vouloir essayer, de vouloir, parce que vous avez cette maturité, parce que vous avez ces talents, parce que vous avez toute cette ressource en vous, même s'il est mal aspecté, ce roi, vous avez quand même tout son potentiel, toute sa potentielle, en tout cas, énergie brillante, hein, visionnaire, chaleureuse, enthousiasmante en tout cas, et enthousiasmée aussi. Vous avez ça, c'est cette envie peut-être de réaliser quelque chose qui est, pourquoi pas un peu fou, hein. C'est quelqu'un qui prend des risques, le roi de bâton. Donc, tout ça fait que vous avez cette ressource, mais à vouloir faire les choses, peut-être que, attention, attention à pas non plus devenir trop dur, peut-être, ou trop autoritaire. La force dans la sphère professionnelle, la gestion du quotidien ou recherche d'emploi, de la détermination, beaucoup, beaucoup de détermination. Et là encore, ce qui est quand même formidable, c'est que face à une énergie qui est une énergie un peu statique, que représente le pendu, vous avez une énergie de feu à l'intérieur de vous. Si la situation est bloquée, je vais inventer quelque chose. Si la situation est bloquée, je vais vouloir, dans la sphère professionnelle ou dans votre gestion du quotidien ou dans votre recherche d'emploi, je vais vouloir ce changement. Et ce changement, je suis prêt ou prête à m'y confronter et à l'affronter.
La force, c'est je n'ai pas peur. Ou en tout cas, même si j'ai peur, je ne vais pas reculer parce que c'est normal d'avoir peur et que je peux quand même avancer. Mes peurs ne vont pas m'arrêter. Voilà, c'est ça la force. C'est d'être capable de d'apprivoiser ce qui nous inquiète, ce qui nous stresse, ce qui génère pour nous de l'angoisse, d'être capable d'apprivoiser cette bête féroce et sans perdre son sang-froid, sans perdre ses moyens. C'est quelque chose qui ne vous dominera pas. Et dans la sphère professionnelle, dans la recherche d'emploi, dans l'activité, dans la gestion du quotidien, il y a toute cette puissance-là. Je vais tenir bon, si j'ai quelque chose à inventer, à créer, je vais le faire et je vais pas partir. Je vais le faire. Beaucoup de détermination, beaucoup de sang-froid. La 3 d'épée, dans la sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale, c'est une carte qui évoque une peine, un chagrin, qui nous parle d'une douleur, qui nous parle d'une blessure, qui nous parle d'un cœur qui a été meurtri par un deuil, par la perte, par la séparation, par la rupture, par le rejet. Évidemment, l'intensité va dépendre de votre histoire personnelle et de votre situation individuelle, mais là, ce qui sort, c'est cette douleur-là. Je vais la clarifier parce que, évidemment, on clarifiera encore plus dans l'extension, mais c'est une carte qui est un peu spéciale. J'ai pas particulièrement envie de vous laisser juste avec ça. Si je la relie aux autres, hein, je comprends que vous prenez de la hauteur par rapport à ça, que vous prenez aussi du recul et que peut-être que vous ne vous sentez plus en insécurité par rapport à ça. Peut-être que vous avez envie de changer quelque chose. Voilà, c'est celle-ci qui vient. C'est-à-dire que vous vous battez, alors pas forcément contre vous, mais que vous vous battez pour arriver à sortir de, euh, de cette, euh, de cette douleur ou de ce chagrin ou de cette tristesse qui vous touche, parce que peut-être que vous avez le sentiment que c'est aussi une impasse, qu'on ne peut pas rester alors à ressasser, je ne sais pas, mais à éprouver en tout cas ce sentiment qui peut être douloureux, en tout cas plus ou moins douloureux pour chacun et chacune. Et on comprend que c'est peut-être un effort avec la 7 de bâton de vous bagarrer, mais vous avez cette énergie en vous. Ça m'étonne pas hein, avec le magicien en plein cœur du tirage. Vous êtes déterminé professionnellement ou dans votre quotidien. Vous ne vous laissez pas impressionner par les choses qui sont à l'arrêt ou qui sont bloquées. Ça ne vous fait pas peur. En tout cas, ça ne vous terrorise pas et ça ne vous empêche pas de faire les choses. Et puis, avec le magicien, forcément, et avec le pape, vous prenez ce recul. Vous prenez cette hauteur. Il y a quand même une élévation spirituelle et ça peut être en lien aussi avec cette histoire qui vous a touché, peut-être. Ça se fait pas sans vous, hein. Il y a quand même l'idée que vous vous bagarrez, il y a quand même l'idée que vous êtes en train de faire les efforts nécessaires pour parvenir à quelque chose. Tiens, à propos d'efforts, vous avez la 8 de denier ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous face justement au pendu. Donc, en ligne directe avec le pendu, c'est ce qui bloque va vous demander de faire des efforts. Ces efforts-là sont des efforts qui vont vous amener à avoir des résultats dont vous allez être très fiers. La 8 de denier, c'est un personnage qui est vraiment concentré sur une tâche parce que ce qu'il est ou elle est en train de faire, c'est quelque chose qui doit atteindre un niveau presque de perfection. L'important de retenir ici, c'est que par rapport à ce qui est important pour vous, par rapport à ce sur quoi vous travaillez de façon concrète ou à l'intérieur de vous, tous les efforts que vous êtes en train de réaliser par rapport à ce qui fait que ça donne le sentiment que ça n'avance pas. Tous ces efforts-là vont porter leurs fruits. Tous ces efforts-là que vous faites ne sont pas vains. Il va y avoir des résultats, mais ça vous demande de rester concentré. Ça vous demande ce travail qui est un travail laborieux peut-être.
Le valet de coupe à la fin du mois représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Ce valet, c'est... Alors, comme les valets du tarot parlent de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle période, d'une nouvelle émotion, ici c'est les coupes, donc on est plutôt lié à la sphère émotionnelle et sentimentale, pourquoi pas, la sensibilité. Ce valet porte en lui quelque chose, une envie, une inspiration, un désir, une idée peut-être, porte en lui cette chose-là. Mais cette chose-là, pour l'instant, ne peut pas s'exprimer. L'important pour ce valet, c'est de rester à l'écoute de cette envie, de cette inspiration et de ce désir pour permettre que ça puisse s'exprimer, pour offrir à cette chose-là un espace beaucoup plus vaste pour que ça puisse occuper un peu plus le quotidien, l'environnement. C'est important parce que ce valet, ce qu'il regarde, ce poisson-là qui est représenté dans la tasse, ce que le personnage regarde, c'est doux, c'est une émotion, c'est quelque chose qui touche, qui bouleverse, qui émeut, c'est quelque chose qui parle à son cœur, c'est quelque chose qui est en lien direct avec ce qu'il ou elle ressent. Et ce que vous ressentez doit exister dans quelque chose de plus grand. Vous êtes déjà, vous, en train de grandir quelque part avec ce pape. Peut-être aussi que vous vous engagez dans une direction, dans les choses auxquelles vous croyez, bien sûr. Et ce valet nous parle de ça, de ce qui va pouvoir être inspirant pour vous et que vous allez avoir envie de voir évoluer ou de voir grandir. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc, l'extension s'adresse aux personnes déjà qui peuvent, évidemment, et qui souhaitent avoir un complément d'information par rapport à ce tirage général. C'est accessible par le bouton rejoindre de la page d'accueil ou bien par le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez y accéder pour un montant de 3 €. Ça vous permet d'accéder à l'extension de votre signe, mais aussi de tous les autres signes. Et c'est un abonnement qui n'est pas engageant. Donc, si vous le souscrivez, il sera automatiquement reconduit le mois prochain si vous le laissez courir. Si vous choisissez de l'interrompre, vous êtes tout à fait libre de le faire. Il n'y a pas de pénalité, c'est pas engageant encore une fois. Vous pouvez le prendre ce mois-ci et puis l'arrêter et le reprendre une autre fois si vous le désirez. Voilà, c'est un soutien supplémentaire pour moi. Donc, merci beaucoup à celles et ceux qui peuvent et puis à celles et ceux qui souscrivent, évidemment. Allez, on va voir donc avec l'état d'esprit, avec le pape et le roi de denier. Vous avez la 9 de bâton. Quoi qu'il en soit, il y avait l'ermite qui s'était retournée. Je vais pas la garder, mais elle s'était retournée. Quoi qu'il en soit, vous êtes au travail, j'ai envie de vous dire. Sur vous-même, hein, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose en vous qui est en alerte. Hein, avec la tour, dans ce que vous désirez. L'as de coupe. C'est très joli. Avec le magicien, dans ce qui va peut-être venir vous aider, vous avez le cavalier d'épée. C'est vraiment un tirage très intéressant. La reine de coupe ici avec le roi de bâton dans la position du défi. Avec la force dans la sphère professionnelle. La 6 de coupe. Avec la 3 d'épée et la 7 de bâton dans la sphère sentimentale, j'en ai 2 qui sortent. L'as de denier et le fou. Bon, on va garder les deux. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Avec la 8 de denier, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, vous avez le même qu'ici, le magicien. Et avec le valet de coupe à la fin du mois, vous avez la 3 de coupe qui était... on la voit pas, mais elle était... j'ai dû le remélanger, mais elle était sous ce paquet. Et ici, le roi d'épée. Allez, merci à chacun et chacune d'entre vous. Je vous retrouve d'ici une dizaine de jours ou plus tard pour les lectures du premier semestre des énergies, en tout cas, du premier semestre de l'année 2025. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre soutien. Merci à celles et ceux qui peuvent me rejoindre aussi sur l'extension. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.